Bien le bonjour à vous mes chacalitos. Dites-moi quel est votre animal préféré. Alors si vous êtes un être humain normal, vous allez dire le chat, le chien, les écureuils, allez, peut-être les chevaux. Et ben moi, c'est les crocodiles. Voilà, tout ce qui est de la famille des crocodilés, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc les alligators, les caïmans, tout ça, voilà. Alors pour ma défense, en Côte d'Ivoire, là où j'ai grandi, on a même ce qu'on appelle des crocodiles sacrés. En fait, c'est des crocodiles qui ont été adoptés par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, donc Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est des crocodiles qu'il a découvert sur un filet d'eau, et comme il savait pas d'où venait la source de l'eau de la rivière où il a trouvé ces crocodiles, il a déclaré les crocodiles sacrés. Et d'ailleurs, tout ce qui se trouve dans la rivière est considéré comme sacré, donc les poissons, etc. Et la famille, justement, de Houphouët-Boigny ne mange même pas tout ce qui se trouve dans cette rivière, ils n'en ont jamais mangé, parce qu'il y aurait des trucs mystiques derrière, etc. Voilà, c'est ce que raconte la légende. En tout cas, faut savoir que c'est tout un truc en Côte d'Ivoire, ces histoires de crocodiles sacrés, et il y a même un business qui s'est créé autour de ça par un mec qui s'appelle Dico. En gros, les touristes viennent et ils versent un billet, et en échange, ils peuvent regarder le gardien Dico donner à manger aux crocodiles ou aux caïmans, je sais même pas c'est quel type de crocodile se trouve là-bas. Et en échange même d'un petit billet en plus, il acceptait de descendre et d'aller toucher les crocodiles, leur soulever la queue de derrière bien sûr, les caresser, si on peut caresser la peau d'un crocodile. Enfin bref, il faisait la totale quoi. On peut dire oui que les crocos c'était comme ses enfants. Jusqu'à ce qu'il le bouffe. D'ailleurs, voulant se livrer à une démonstration hier lundi que Toké Diko, appelé affectueusement par les nombreux touristes, le vieux, a été emporté par les caïmans du lac de Yamoussoukro. Ok, oui, je suis d'accord, c'est des animaux sauvages, pas trop les titiller, c'est comme ça qu'ils sont. Mais les animaux sauvages du style lion, tigre, quand il y a quelqu'un qui les nourrit depuis 10, 15 ou 20 ans, comme justement Dico, non, Dico ça faisait 30 ans, excusez-moi, en général, ces animaux-là, quand il y a quelqu'un qui les nourrit depuis autant de temps et qui s'occupe d'eux depuis autant de temps, il y a une certaine affection qui se crée. Quand ils les voient, ils veulent leur faire des câlins, enfin bref, il y a une affection, il a pas envie de les bouffer, il s'attache à la personne. Les crocodiles, c'est pas leur problème. Et ceux-là, ils ont faim, ils ont faim. Si tu es là, ils te voient comme un bout de viande. Tu les as nourris pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils s'en foutent. Ils te bouffent. Comment quelqu'un qui t'a nourri pendant 30 ans, 2 bœufs par semaine, ceux-là, on leur donne 2 bœufs par semaine, je sais pas combien ils sont, je crois 4 ou 5, 2 bœufs par semaine, sans compter les petits poulets, justement, pour l'attraction qu'on leur jette de temps en temps, quand il y a les touristes qui passent pour voir le poulet se faire bouffer. Quand j'y repense, et en le disant comme ça, je me rends compte que c'est un peu une attraction malsaine, mais bon, c'est la nature, hein. Et le pire dans tout ça, c'est que l'accident, là où il s'est fait bouffer, c'est arrivé en pleine prestation, donc c'était devant un public. T'imagines, tu vas voir une attraction de la ville, parce que ça se trouve dans la ville de Yamoussoukro, la deuxième ville ivoirienne. Tu vas là-bas, voilà, tu veux voir une petite attraction et hop, tu vois le mec qui nourrit les crocos depuis 30 ans se faire grailler. C'est traumatisant, je me souviens, ça avait fait vraiment le tour du pays, ça arrivait en 2012-2013 je crois, mais enfin. Et ça, c'est mes animaux préférés. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire sur moi? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là? Du coup, en repensant à ces petites histoires tragiques de Dico, je me suis dit pourquoi pas faire un petit thread en vidéo des pires animaux qu'il existe sur cette planète. Spoiler alerte, la plupart des animaux que j'avais trouvés de base venaient tous du même endroit. Voilà, on se sert. Alors, premier animal, le dragon de Komodo. Alors oui, dans la logique de ceux qui choisissent les gens des animaux, ça ressemble à un dragon. Tu vois, pour moi, un dragon, bah c'est ça. Ou à la limite, tu vois, c'est ça. Tu vois, lui, il me fait plutôt penser à Monsieur Kipling dans Jessie, là, c'est tout. Et d'ailleurs, je crois que c'est normal, puisque tous les deux, ils appartiennent à la même espèce, enfin à la même famille, la famille des varans, si je me trompe pas. Sauf qu'il y a une petite différence avec Monsieur Kipling, c'est que l'autre mesure 2,5 mètres. 2,5 mètres, 2 mètres et demi. C'est à peine 100 cm de moins que LeBron James. Un LeBron James couché et qui rampe, tu vois. C'est énorme. Enfin, c'est plutôt long. Enfin, énormément long. Enfin, bref, t'as compris. Alors, en général, le mâle pèse entre 80 et 120 kg, ce qui est quand même assez lourd. Et ça va à 20 000 km à l'heure. C'est plus lent qu'un humain, encore heureux. Mais je pense que ça dépend du type de personne. Tu vois, un mec avec ma morphologie, je pense qu'on devrait faire quand même attention, tu vois. Je me souviens que j'avais fait quelques recherches quand j'étais en 3e sur ces animaux-là pour un devoir. Et du coup, pendant longtemps, on avait cru que c'était leur bave qui était venimeuse. Mais les récentes recherches ont prouvé que non, c'est pas leur bave qui est venimeuse, mais bel et bien leur morsure. Ouais, donc avant, on pensait qu'avec un petit molar, tu pouvais rejoindre Pop Smoke. Mais bon, c'était pas ça. En fait, c'est comme les serpents, ils ont des espèces de glandes en bas de leur mâchoire remplies de venin. Et dès qu'ils mordent, le venin sort et il s'injecte dans la plaie qui a été créée par la morsure. Bon, faut noter que c'est quand même pas l'animal le plus dangereux pour l'homme. En 33 ans, on a relevé une attaque mortelle sur un humain. C'était un petit gosse de 9 ans qui traînait par là. Voilà, bon.
Il a pas eu de chance. Mais attention, ces statistiques, pour moi, il est très traître parce que ça reste quand même un animal hyper dangereux et hyper sauvage. Faut noter que c'est des charognards, donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils injectent le venin, mais contrairement à d'autres venins comme celui du serpent ou quoi, ça te tue pas tout de suite. Non non non, il injecte son venin et il te laisse repartir en vie. Sauf que ce venin là il te tue en quoi 2-3 jours, et le petit vicieux tu vois il te pisse pendant ces 2-3 jours, et une fois que t'es raide mort, tu vois ton cadavre gît sur le sol, il appelle toute sa mif et ils viennent tous te bouffer. C'est dégueulasse. C'est vraiment les pires morts ça, les morts où t'agonises pendant longtemps. Oh, top 2 des pires façons de mourir. Oh, c'est dégueulasse. Le monstre approche subrepticement. C'est dégueulasse comme animal. Nous l'appelons le dragon de Komodo. Avec la langue qui sort comme ça. Ah, horrible. La bête, elle est là, elle broute tranquillement. Elle sait pas que là, son arrêt de mort a été signé. Cette salive là, c'est tellement dégueulasse. Et fait amusant que j'ai oublié de préciser, c'est que ils ont, malgré cette bave horrible, une excellente hygiène buccale, enfin hygiène dentaire. C'est ce que j'ai lu. Il salive à l'avance de son futur festin. Oh, c'est dégueulasse. Oh, pauvre bête. Regardez comment il marche, c'est ce que je vous dis, c'est exactement ce que je dis, genre il est pas rapide, enfin, en fait il est pas rapide mais il est vif, je sais pas si vous voyez la différence. Le buffle s'enfuit, mais le varan a fait son œuvre. Ah il a mordu. Une morsure suffit à tuer. J'ai l'impression qu'il va mordre moi. Vous voyez, genre il a mordu le buffle, ça, ouais c'est un taureau, non c'est un buffle. Il a mordu le buffle et le gars est en train d'agoniser lentement, on va le voir rôder autour. Oh dégueu. La blessure du bovin s'infecte rapidement. Au bout de quelques jours, la maladie investit tout son organisme. La mort n'est plus très loin. Et vous voyez ce petit là, il est en train de se faufiler par ici. Des scientifiques du monde entier essaient d'élucider le mystère de cette mise à mort. Oh, c'est dégueu. Mais une chose est sûre. Oh, c'est le pire, c'est ce que je vous dis, il appelle toute sa bif, toute sa clique ou sa meute, je sais pas comment ils vivent ces trucs là, et ils viennent bouffer. Oh c'est dégueulasse. Oh c'est dégueulasse. Le charognard par excellence frère. Et inutile d'espérer qu'il y aura des restes après cet horrible festin. Presque tout sera dévoré. Sabots, cuir. Regardez comment ils se battent pour le gigot. Oh dégueu. Ah non je peux plus continuer, non c'est bon, ça suffit pour moi. Bon, deuxième animal, le taipan du désert, ou de son vrai nom, Loxuranus microlipidodus. Bon on va rester sur taipan du désert si vous voulez bien. Donc le taipan du désert aka le serpent le plus venimeux du monde. En tout cas c'est ce que dit Wikipédia. Si je me trompe, c'est pour moi c'est Wikipédia. Et bien évidemment il se situe où? Roulement de tambour. En Australie, voilà. C'est fou parce que on dirait que genre les pires animaux se sont tous retrouvés dans cette zone-là. C'est incroyable. Alors on dit que son venin est 25 fois plus fort que celui du cobra. Le cobra déjà qui est dangereux pour l'homme. Et 100 fois plus fort que celui du crotale. Comme je dis, genre le cobra c'est une espèce qui est déjà hyper dangereuse pour l'homme. Tu vois. Donc imaginez un truc qui pique avec un venin 25 fois plus fort. C'est horrible. Et puis genre les serpents un peu dangereux, voilà, en général, ils ont une particularité. Genre le cobra, majestueux, beau, la couleuvre ou la couleuvre, je sais plus comment on dit là, aussi parfait, ouais, très beau. Et même ceux qui sont pas venimeux et qui sont plutôt genre imposants, type python ou boa en coque. Tu vois, tu sens un truc chez eux. Mais le taipan, genre je trouve qu'il a une forme genre super banale, frère. Et ça, c'est plus dangereux que toutes les espèces de serpents reptiles que je viens de citer. Si on réunit 125 adultes de masse moyenne en un seul corps, il suffirait d'une morsure pour les terrasser direct. Une morsure. Pas deux, pas trois. Une morsure. Ce truc-là, il te mord une fois, tu rejoins Johnny Hallyday. Même mon ex, elle est pas aussi toxique, putain. Genre, en 1955, ils ont voulu conserver le venin pour travailler, l'analyser et sûrement créer des antidotes. Et ils l'ont ressorti en 2014 et le venin était toujours actif. Genre, il pouvait toujours tuer. 74 ans, je crois, à peu près, d'activité pour ce venin. Le taipan du désert. Regardez-moi ça. Genre, il se faufile comme ça. Ses chances de trouver de la nourriture dans le désert australien sont extrêmement minces. Ah, j'ai l'impression qu'il vient vers Il doit moi. donc tout faire pour s'assurer qu'aucune proie ne lui échappe. Oh purée, oh, ça se faufile dans les trous comme ça. Oh, pauvre souris, elle est morte. Pour les rongeurs, le taipan est comparable à une bombe atomique. Une morsure peut tuer plus de 100 000 souris. Ouah, putain. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ah, la langue, oh, putain. Les serpents, les reptiles, quand ils sortent la langue comme ça, là, ça peut me tuer. Ah, ah, j'ai horreur des serpents. Ah.
Le venin du taipan du désert est environ 100 fois plus mortel que celui du crotal diamantin. Regardez comment il le gobe, frère. Formidablement toxique, il paralyse puis prédigère la proie, dont les tissus musculaires se décomposent avant même d'avoir été engloutis. Wow! Attendez, vous avez compris ce qu'il a dit? Genre, une fois qu'il t'a mordu, tu commences à être dissous, c'est-à-dire que t'es même pas encore dans son ventre, t'es pas dans ses suites gastriques ou quoi. Dès qu'il t'a mordu, tu commences direct à être dissous. Ouais, mais ça, c'est des créatures du diable, ça. Les jeunes taipans sont tout aussi c'est beau, mortels ça. que les adultes, Oh, mortel dès l'enfance, super, hein? contrairement à la plupart des autres serpents. Oh, dès l'enfance, parfait. Le venin du taipan, lui, ne change jamais. Toxique dès le bas âge, on a dit. Bon, animal suivant, la grenouille de dard. Rien que dans le monde, déjà, tu sais que c'est dangereux. Vous voyez ces toutes petites grenouilles? C'est mignon, hein? Eh ben, c'est venimeux. C'est même considéré comme la grenouille la plus dangereuse du monde. En fait, eux, ils crachent pas leur venin ou ils le transmettent pas par morsure comme ceux qu'on a vus dernièrement. Non, 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 non. Eux, c'est quasiment leur corps même qui est venimeux. Enfin, leur dos pour être plus précis. Et leur poison est tellement dangereux et efficace sur l'homme que les populations autochtones qui vivaient en Colombie à cette époque-là utilisaient leur dos, donc le poison qu'il y a sur leur dos, pour induire leurs flèches de ce truc-là. Et ensuite, ils s'en servaient pour tirer sur les adversaires. Une flèche plus efficace quand même, 16 hein, carrément. Et moi je pense que le pire chez ces animaux-là, c'est même pas vraiment leur poison, tu vois. C'est leur apparence. Regarde ça, c'est tout mignon. Tu penses pas que ça peut te tuer direct? Les plus grands spécimens, j'ai vu, font 47 mm. 47 mm. Tu te balades, hop, tu sens un truc tomber sur ton bras. Quelques minutes plus tard, t'es dead et tu sais même pas ce qui t'a tué. Je disais que les morts lentes et tout, c'est horrible, mais lui, son poison, c'est pire. Parce que avant de te tuer, t'inquiète que tu le sens bien passer, hein. Brûlure, fièvre, tout y passe avant de crever comme une merde. Notre dernière grenouille n'est pas du genre à faire la mort. Regarde, c'est trop mignon. Ça sautille partout, c'est trop chou. Elle occupe une place à part dans notre liste. Certaines d'entre elles sont capables de tuer 2 éléphants adultes rien qu'en les touchant. 2 éléphants adultes. 2 éléphants adultes. Petit truc comme ça tue 2 éléphants adultes. On te dit rire quand les touche à peine. Hop, oh, t'es déjà mort là. Il s'agit de la grenouille de dard de poison d'Amérique latine. Wow. La grenouille de dard tient son nom d'une pratique indigène qui consiste à utiliser le venin présent sur mais sa c'est ce peau que pour j'utilisais, empoisonner je la vais te pointe des flèches servant à chasser. Comment est-ce que ça, on te dit c'est empoisonné et tout, c'est l'animal le plus dangereux du monde, et puis toi, tu le prends tranquille dans ta main? Il y a des gens, ils sont tellement courageux. L'une d'entre elles, la phylobate terrible, est considérée comme l'animal le plus toxique au monde. On a estimé qu'un seul gramme de sa toxine pouvait tuer 7500 personnes. 7500 personnes! 1 gramme de la toxine! Seigneur! C'est à peu près la population de Gettysburg en Pennsylvanie. Il peut faire disparaître une ville entière. Mais d'où vient la toxine du phylobate Ce terrible? qui est intéressant, Ah, je crois que c'était son doigt. c'est que la grenouille ne fabrique pas elle-même cette toxine, en mangeant des fourmis venimeuses qu'elle s'en procure. Wow, en fait, le truc, c'est comme une chimère. C'est-à-dire que c'est comme Wapol dans One Piece, pour ceux qui connaissent. Genre, ce qu'il ingurgite, il te le recrache après. Oh. On est ce qu'on mange. Ah bah ouais, Cette ouais grenouille- pour le L, c'est vraiment ça. Elle est vraiment ce qu'elle mange, hein. Alors, je voulais faire une petite mention honorable pour un animal en particulier qui est peut-être pas aussi dangereux que ceux que j'ai cités, mais qui, moi, m'a marqué. La femelle de l'anophèle. Le femelle est important, c'est pas le mâle, c'est la femelle. En fait, c'est le moustique qui transmet le paludisme ou la malaria. Et c'est un moustique qui sévit justement dans des climats très tropicaux, très tropicaux, pardon. Donc, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et le paludisme, la malaria, c'est une maladie qui fait très peur aux Occidentaux. Et un peu à raison d'ailleurs parce qu'elle peut être vraiment fatale, mais il faut savoir qu'il y a différents niveaux de cette maladie comme d'autres maladies d'ailleurs. Et en général, les locaux qui vivent là-bas attrapent cette maladie souvent. Par exemple, au Côte d'Ivoire, on attrape souvent le paludisme, mais fort heureusement, c'est souvent des formes bénignes. Sauf que parfois, il arrive que ce soit les formes graves en question. Et moi, j'ai déjà attrapé cette forme grave, voilà. Et dites-vous que j'avais moins de 5 ans. Donc si je m'en souviens, c'est que ça m'avait vraiment traumatisé. Alors, ce qui m'avait traumatisé à l'époque, c'était pas tellement la maladie, j'avais été assez vite pris en charge donc ça allait, mais c'était plutôt le traitement. Alors aujourd'hui, je sais pas si on me le refait, si voilà, j'aurais les mêmes traumatismes entre guillemets, j'étais quand même un gosse de 4 ans quoi, mais je me souviens qu'on m'avait fait une perfusion et l'infirmière elle venait tous les jours à peu près 2 fois je pense, et elle me faisait 2 piqûres, genre elle m'en faisait une sur les fesses, classique, et elle en faisait une directement dans la perfusion, genre elle injectait le liquide directement dans la perfusion avec la seringue. Et je me souviens, les gars, j'avais moins de 5 ans, donc vraiment c'était fort, hein. Je me souviens
que le liquide brûlait sa mère. C'était chaud. Genre quand le liquide passait dans ma peau, je sentais le liquide rentrer dans ma peau. Genre je criais à chaque fois. Après, heureusement qu'on m'a fait ça parce que sinon je serais pas devant vous pour en parler. Donc, on va passer au dernier animal de cette vidéo, la mouche tsetse. Alors si vous connaissez, c'est la mouche qui transmet la maladie du sommeil. Et pour ceux qui connaissent pas, la maladie du sommeil, tout est dans le nom. C'est une maladie qui provoque beaucoup d'insomnie et du coup elle dérègle le cycle du sommeil. Et comme vous savez, si vous avez suivi en cours, c'est important d'avoir un sommeil régulier, mais surtout de dormir assez longtemps. Et comme cette maladie elle t'empêche de dormir assez, tu deviens très vite faible, il va rien faire, t'as du mal à réfléchir et tu finis par mourir. Voilà, parce que si on dort pas assez, on meurt. En plus, c'est une maladie assez traître, parce que ça commence par une petite fièvre, des petits maux de tête, des petites douleurs à l'articulation, genre rien de trop grave. Et après, quand ça évolue, ça va vers l'anémie, des petts problèmes cardiaques qui se glissent dedans, et tu finis par tomber dans le coma et par décédé. Alors si vous allez dans une zone du globe où il y a beaucoup de mouches tsetse, ne vous inquiétez pas, c'est une maladie qui se soigne assez bien de ce que j'ai vu. En tout cas, ça soigne assez bien si c'est diagnostiqué assez tôt. Et bien évidemment, où vivent ce genre de mouches? Dans les climats tropicaux et donc en Afrique subsaharienne. Voilà, on se fait pas déjà assez niquer par certains pays occidentaux. Faut en plus que on se coltine des animaux qui transmettent des maladies cheloues, c'est parfait. Et puis on parlait tout à l'heure de la grenouille de dard qui faisait 46 ou 47 mm, c'était assez petit. Mais la mouche tsetse, comme c'est une mouche, c'est pas si logique que ça, elle fait 6 à 16 mm. C'est-à-dire qu'à moins d'être un expert, tu peux même pas l'identifier à l'œil nu, je pense. En plus, elle est vraiment dégueulasse, quoi. J'ai vu que l'accouplement chez ces mouches-là pouvait durer jusqu'à 3 heures. Ah. Une partie de ces vaches est atteinte de la nagana, transmise par les mouches tsetse. Celle-ci a été piquée par une mouche tsetse. À cause de ça, elle a perdu sa queue. Oh c'est sauvage! Bon, heureusement que c'est cette queue-là qu'elle a perdu, mais genre le truc est tellement violent que ça genre assèche ta queue et genre tu peux plus... Oh, c'est horrible! Infectées, les bêtes deviennent faibles et léthargiques. Si elles ne sont pas traitées, elles en meurent. Le foyer s'est développé dans le parc national voisin. Cet endroit, le parc, est un lieu de reproduction pour la mouche tsetse. Plus, oh, c'est horrible. En plus, ils viennent et ils s'installent, ils font leur nid, ils font leur bail, ils s'installent dans le truc. Oh, ils font chier les habitants. Cela a donc un impact négatif sur nos revenus et sur les personnes qui vivent autour du parc. Ouais, et en plus, ça empêche les honnêtes citoyens de vivre de leur travail, oh mais oh. Malgré des foyers dans différentes régions du Kenya, aucun humain n'est mort dans le pays ces 20 dernières années. Le fait qu'elle infecte toujours le bétail montre que l'homme est encore menacé. Ouais, parce qu'elle infecte ce qu'on mange. Dans ce laboratoire de Nairobi, les chercheurs multiplient les expériences. Je sais que les mouches sont pas inutiles, tu vois, je sais que ça rentre dans l'écosystème de machin, de ceci, de cela. Mais je peux pas m'empêcher de penser que cet animal existe juste pour nous faire chier. Ça passe juste à côté de tes oreilles, ça fait un bruit horrible, les bourdonnements, c'est sale et en plus ça pond des larves, oh ça c'est vraiment le pire, ça pond des larves un peu partout chez toi, oh ça me dégoûte. Il faut contrôler la maladie chez les animaux et les protéger contre de nouvelles infections. Il faut également réduire le nombre de mouches afin de limiter leur contact avec les ouais, c'est exactement ça, lui il dit pareil que moi, faut réduire le nombre de mouches. On va bien s'entendre, j'ai oublié c'est quoi le nom de votre nom professeur, mais on va bien s'entendre. Des recherches primordiales pour le continent. Chaque année, la mouche tsetse coûte à l'Afrique environ 4,5 milliards d'euros. On se faisait déjà pas assez piller et nous pille encore plus. Bon les chacalitos, voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai vraiment essayé de pas prendre que des animaux qui viennent d'Australie, les araignées, les machins, etc. Ça a été assez dur, mais faut voir aussi qu'en Afrique subsaharienne on se fait bien aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit like, tu t'abonnes si t'es un chacalito, et si t'es un chacalingrat, tu t'abonnes pas, donc si tu veux pas être un chacalingrat, tu t'abonnes mon ref. Venez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter et Twitch. En février, on reprend les live Twitch mi-février, donc venez me suivre sur Twitch, tous les liens sont en description. Bref, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero.